Chaque année, c'est le même rituel. Entre les demandes d'information et la campagne d'adhésion, la rentrée est décidément une période chargée. Pour autant, s'il y a bien un événement à ne pas manquer, c'est le forum des associations. Bonjour, moi c'est Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect et aujourd'hui on aborde l'importance du forum des assos, les opportunités qu'il offre et nos conseils pour le réussir sans épuiser vos bénévoles, ce qui est quand même pas mal. Avant de démarrer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne AssoConnect et activer la cloche. On sort régulièrement de nouvelles vidéos et ça vous permettra d'être prévenu des prochaines sorties. Tout le monde est prêt? Alors c'est parti! Petit rappel des bases pour être sûr qu'on parle de la même chose. Le forum des associations, c'est un événement qui a lieu tous les ans à la rentrée. Pour être plus précis encore, il se tient généralement au début du mois de septembre. Au fil de cette journée, les mairies permettent aux associations de venir présenter leurs activités auprès du public. Chacune d'entre elles dispose d'un stand tenu par des responsables et des bénévoles pour renseigner les visiteurs. Le forum des assos est donc un événement national parce qu'il a lieu un peu partout en France, mais ce sont bien les municipalités qui sont chargées de le mettre en place. Si votre commune n'en organise pas d'inquiétude, il y a fort à parier que ce soit le cas pour une commune voisine. Quoi qu'il en soit, c'est donc vers la mairie qu'il faut se tourner pour connaître la date d'organisation et les modalités. L'information est souvent publiée sur leur site internet, mais n'hésitez pas non plus à les contacter directement pour avoir des détails. Créer un lien direct et entretenir de bonnes relations avec sa mairie, c'est toujours une bonne idée. Pour les assos, les occasions d'échanger directement avec un public aussi large sont rares. En ça, le forum des assos est donc une super occasion de vous faire connaître dans un cadre plutôt agréable et convivial. Au passage, c'est aussi un bon moment pour nouer des contacts avec le reste du tissu associatif local. Si vous pouvez vous appuyer sur les expériences d'autres assos et leur apporter la vôtre en retour, c'est clairement du gagnant-gagnant. Notez quand même qu'être présent sur le forum, c'est un investissement à la fois financier, si jamais vous voulez imprimer des documents, créer des affiches, éditer un kakémono, etc., mais aussi et surtout en temps humain. Pour être sûr que ces investissements en valent la peine, il est donc important de bien définir vos objectifs avant de vous rendre au forum. On retrouve en général 3 grands types d'objectifs qui peuvent concerner les adhésions, pour recruter directement de nouveaux adhérents ou des bénévoles, la notoriété, communiquer pour faire connaître votre asso à de potentiels financeurs ou donateurs, la sensibilisation pour faire connaître au grand public votre mission et la cause pour laquelle votre association agit. Mettre ces objectifs au clair vous permet à la fois d'y attribuer les bonnes ressources, mais aussi de pouvoir donner des consignes claires à vos équipes et de concentrer vos efforts. Enfin, idéalement, ces objectifs doivent être chiffrés. Vous pouvez avoir des objectifs de recrutement, par exemple recruter 10 bénévoles ou obtenir 40 contacts de potentiels adhérents. Ça donnera aussi un défi à l'équipe mobilisée lors du forum, c'est toujours un bon moyen de motiver les troupes. La première chose à faire si vous décidez de participer au forum des assos, c'est de communiquer sur votre présence. Email, réseaux sociaux, affiches, vous connaissez mieux que nous les moyens de communication dont vous disposez. Ne négligez pas non plus la puissance du bouche à oreille. Pensez donc à bien relayer l'info à vos adhérents et aux personnes qui gravitent autour de votre asso pour qu'ils puissent en parler autour d'eux. Pour résumer, faites savoir au maximum que vous serez présent et disponible pour échanger avec le public. Il est fort probable que certaines personnes vous connaissant déjà n'aient jamais osé sauter le pas de l'adhésion ou du bénévolat. Pour votre asso, c'est une belle occasion de transformer l'essai. Ensuite, pour faciliter la tâche de vos bénévoles le jour J et que ce soit un moment agréable pour eux, assurez-vous qu'ils maîtrisent leur sujet, l'histoire de l'asso, au moins dans les grandes lignes, ses activités, les tarifs, etc. Ça leur permettra de répondre plus efficacement aux questions. Vous pouvez par exemple créer des fiches mémo pour vos bénévoles qui pourront lire avant l'événement et avoir sur eux en cas de besoin. Ça ajoutera de la crédibilité, du sérieux et du professionnalisme à votre association. On n'en a pas encore parlé, mais la concurrence peut être rude sur un forum. Vous allez donc, comme souvent, devoir vous démarquer et vous rendre mémorable. Si vous le pouvez, imprimez des flyers ou des cartes de visite de votre asso. Il y a un double avantage avec ces supports, ils coûtent pas très cher et ils permettent de vous assurer que votre échange ne tombera pas dans l'oubli dès le départ de votre stand. D'ailleurs, n'oubliez pas de bien renseigner votre site internet, email ou numéro de téléphone pour que les personnes intéressées puissent vous recontacter facilement. Enfin, il y a un dernier élément qui peut vous aider à faire la différence, votre stand, et c'est justement ce qu'on va détailler maintenant. C'est simple, le jour du forum des associations, votre stand est la vitrine de votre asso. C'est ce que les visiteurs voient en premier et leur donnera envie ou non d'échanger avec vous. Mettez en avant vos activités, la cause que vous défendez, en bref, qui vous êtes et ce que vous faites. Le message doit être clair, donc mettez-vous à la place de vos visiteurs pour rendre votre communication aussi efficace que possible. Pour que l'on reconnaisse votre stand, ça peut sembler évident, mais commencez par mettre en avant vos couleurs et votre logo. Si vous avez des vêtements ou des objets à l'effigie de votre asso, dites à vos bénévoles de les apporter. Ensuite, vous pouvez personnaliser le stand avec des affiches, des plantes ou tout autre objet qui caractérise votre asso et ce que vous faites. Attention juste à ne pas le surcharger, l'espace doit rester assez aéré et ordonné pour bien accueillir les visiteurs. Pour résumer, faites de votre stand un endroit accueillant.
Prévoyez du café, un thé ou des boissons fraîches pour faciliter les premiers échanges. D'un point de vue plus pratique, pensez aussi à mettre en place une feuille de recensement ou à prévoir un formulaire en ligne. Ça vous permettra de récupérer les coordonnées des personnes intéressées pour pouvoir les recontacter par la suite. Vous pensiez qu'on en avait terminé? Dommage! Une fois l'événement passé, c'est pas fini, au contraire, le forum n'est que le début du parcours. Là, vous avez pu échanger avec des personnes intéressées par ce que vous faites et c'est maintenant que tout se joue. Reprenez les adresses mail collectées au forum et restez en contact. Poursuivez les échanges et surtout les considérez pas comme acquis. Rappelez-vous qu'ils ont pu parler au fil de la journée à d'autres assos que la vôtre. Dans une communication envoyée par le canal de votre choix, vous pouvez par exemple leur donner plus d'informations sur vos actions, les remercier d'être venus vous voir, partager le lien de votre campagne d'adhésion en ligne, etc., etc. Si ça vous paraît pertinent, vous pouvez aussi renvoyer vers vos réseaux sociaux ou leur proposer de s'abonner à votre newsletter pour garder contact. Mais bref, battez le fer tant qu'il est chaud. Une fois que c'est fait, il vous restera alors plus qu'une étape, faire le bilan calmement. Vous l'avez compris, il ne s'agit plus de travailler vos potentiels adhérents encore, mais de revenir sur vos actions et la gestion du forum pour en tirer des enseignements en interne. Demandez-vous par exemple quels sont les résultats obtenus, les objectifs fixés ont-ils été atteints, quels sont les éléments qui ont bien fonctionné, quels sont ceux qu'il faudrait améliorer. Ne pensez vraiment pas que c'est une perte de temps, c'est au contraire un énorme cadeau que vous vous faites en vue des prochains événements, car vous aurez une base solide sur laquelle vous appuyer, qu'il vous suffira d'adapter et d'améliorer. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vers le haut parce que ça nous aide énormément à gagner en visibilité. Si vous avez d'autres conseils ou bonnes pratiques pour réussir le forum des assos, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. On vous lit toujours avec grand plaisir et ça peut aussi intéresser d'autres assos qui vont voir cette vidéo. Encore merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, prenez soin de vous, bon forum et à bientôt!